Je. Soit. Un. Bonne. Anniversaire. A. IBM. France. Alors je m'appelle Gonçalo Pachetan, Bernard Garel. Bernard Laine. Je m'appelle Liberty. Mon nom est Luc-François Salvador. Bon anniversaire, IBM France. IBM, ça représente la référence. Et j'en veux qu'un exemple. Pendant des années, j'étais obligé d'expliquer à ma grand-mère que je ne travaillais dans l'informatique, mais pas chez IBM. Et pour elle, c'était incompréhensible. Toujours moderne, tout en bleu et hyper présente. Bon anniversaire à IBM France. Bon anniversaire IBM France. IBM pour moi, c'est quand même les ordinateurs au départ. Toujours des grosses machines qui font des calculs très importants, mais beaucoup de services et beaucoup d'ingénierie. Et pour moi, IBM, c'est le symbole d'une entreprise qui a su changer de métier et qui a négocié le bon virage pour ne pas partir dans le décor et qui s'est réinventé. IBM, pour moi, c'est la modernité. Pas seulement la technicité, c'est-à-dire les outils à la pointe des nouvelles technologies, mais aussi la modernité de l'organisation, l'innovation dans l'organisation des hommes, les outils, les machines ne venant qu'à leur rescousse. Je m'appelle Xavier Becquet, je travaille. Delphine Sabatier. Je suis Édouard Logier. Je m'appelle David Abiker. Joyeux anniversaire IBM. Joyeux anniversaire IBM France. Une machine à écrire à boule, qu'on m'avait prêté un jour que je m'ennuyais, et j'ai écrit une nouvelle policière avec. Et elle n'avait aucun intérêt. La nouvelle policière. Pour moi, le mécénat d'IBM a été une expérience unique de pouvoir appliquer nos idées sur qu'est-ce qu'une Smarter Cities ou autre dans des cas concrets et de participer activement à la vie des communautés. Et pour parler des 24 heures du Mans, IBM a été à la pointe de la technique en mettant des petits émetteurs sous chaque voiture. Et on avait un centre mécanographique sous la ligne d'arrivée. Et chaque voiture se pointait automatiquement sur l'ordinateur. Enfin, ce n'était pas les ordinateurs à l'époque, c'était encore le matériel classique. Et c'était une grosse révolution technique à l'époque d'avoir mis un émetteur sous chaque voiture. Bon anniversaire IBM France. Très joyeux anniversaire à tout IBM France. Joyeux centenaire IBM France. En fait, j'ai rencontré IBM, j'ai regardé les mots IBM, le mot IBM, parce que mon père utilisait en tant que signet pour ses livres les cartes perforées. Tout au début, vous étiez mon client. Et après, vous avez été mon client et mon fournisseur. Pour moi, ça a été un client important, IBM. Donc c'est déjà 40 ans sur les 100. C'est une grosse écaille des 100 ans. Et IBM est toujours là. Et donc en plan global, l'esprit de l'entreprise est quand même qui permet de muter comme ça. Ça dénote une culture très forte interne parce que c'est très difficile à faire. Bon anniversaire IBM France. Bon anniversaire IBM France pour ses 100 ans. Eh bien, il dit parce qu'il faut que tout de suite on ait un article dans le Figaro sur l'informatique, le monde, on n'a pas de temps à perdre. Et c'est paru dans le Figaro le lendemain, il y avait informatique. Il a été créé, prononcé pour la première fois aujourd'hui à 10h dans le Figaro du lendemain. La première page était sur informatique. Je suis Michel Grache. Christophe Barbier. Très bon anniversaire à IBM France et bravo pour ce siècle. IBM n'est pas qu'une entreprise de technologie, c'est aussi une entreprise de savoir et d'intelligence. Nous, elle nous fournit beaucoup de matière pour réfléchir, de réflexion, de prospective sur la vie des entreprises, les évolutions, les enjeux des fonctions. Pour moi, IBM, c'est la recherche de human capital, partout où il se trouve au monde. Donc, un exemple, c'est l'investissement croissant d'IBM dans les pays émergents, par exemple. Et c'est cela qui est le point commun entre IBM et, je pense, le monde académique. Pour moi, IBM, c'est vraiment un monument de notre histoire numérique et que ça représente une grande aventure dans l'innovation et qu'il y avait aussi beaucoup d'audace et je crois qu'il y en a toujours pour inventer le monde de demain. Bon anniversaire IBM France. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire et longue vie à IBM. Pouvoir collaborer encore et toujours avec IBM pour développer mon propre business et trouver dans la recherche IBM des solutions qui me correspondent et qui me permettent d'aider mes utilisateurs à moi. Je pense que IBM et le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche sont voués à se rapprocher de plus en plus. Parce que l'enseignement supérieur est fondé sur la recherche, sur la formation des talents et sur l'innovation. Et c'est aussi le cas d'IBM. Bon anniversaire IBM France. Joyeux anniversaire IBM France.
Eh bien, je souhaite un très très joyeux anniversaire à IBM France. IBM restera toujours un de ces grands leaders du marché. Pourquoi? Parce que derrière IBM, il y a un marché, il y a des clients. Et ces clients ont besoin de la puissance d'IBM, de sa puissance d'innovation. Je les vois forts et toujours un des phares institutionnels de l'innovation. Je pense que l'avenir d'IBM, c'est les femmes. Et je pense qu'à l'avenir, si IBM comprend ce dont les femmes ont besoin pour mener à bien toute leur vie, IBM produira les bonnes machines, adaptées au XXIe siècle. Je pense que si IBM se féminise encore plus, eh bien, il y a un bel avenir. Bon anniversaire IBM France. Et bon anniversaire IBM France. Joyeux anniversaire IBM. 100 ans, c'est un beau début. Bon anniversaire IBM France. Bon anniversaire IBM France. Joyeux anniversaire IBM. Joyeux anniversaire IBM France. Je Souhaite un bon anniversaire À IBM France. Alors je m'appelle Gonçalo Pechetambel. Bernard Garel. Bernard Laine. Je m'appelle Liberty. Mon nom est Luc-François Salvador. Bon anniversaire IBM France. IBM, ça représente la référence. Et j'en veux qu'un exemple. Pendant des années, j'étais obligé d'expliquer à ma grand-mère que je ne travaillais dans l'informatique, mais pas chez IBM. Et pour elle, c'était incompréhensible. Toujours moderne, tout en bleu et hyper présente. Bon anniversaire à IBM France. Bon anniversaire IBM France. IBM pour moi c'est quand même les ordinateurs au départ. Toujours des grosses machines qui font des calculs très importants, mais beaucoup de services et beaucoup d'ingénierie. Et pour moi IBM c'est le symbole d'une entreprise qui a su changer de métier et qui a négocié le bon virage pour ne pas partir dans le décor et qui s'est réinventé. IBM pour moi c'est la modernité. Pas seulement la technicité, c'est-à-dire les outils à la pointe des nouvelles technologies, mais aussi Un monument de notre histoire numérique et que ça représente une grande aventure dans l'innovation et qu'il y avait aussi beaucoup d'audace et je crois qu'il y en a toujours pour inventer le monde de demain. Bon anniversaire IBM France. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire et longue vie à IBM. Pouvoir collaborer encore et toujours avec IBM pour développer mon propre business et trouver dans la recherche IBM des solutions qui me correspondent et qui me permettent d'aider mes utilisateurs à moi. Je pense que IBM et le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche sont voués à se rapprocher de plus en plus. Parce que l'enseignement supérieur est fondé sur la recherche, sur la formation des talents et sur l'innovation. Et c'est aussi le cas d'IBM. Bon anniversaire IBM France. Joyeux anniversaire IBM France. Eh bien, je souhaite un très très joyeux anniversaire à IBM France. IBM restera toujours... Pas les ordinateurs à l'époque, c'était encore le matériel classique. Et c'était une grosse révolution technique à l'époque d'avoir mis un émetteur sous chaque voiture. Bon anniversaire IBM France. Très joyeux anniversaire à tout IBM France. Joyeux centenaire IBM France. En fait, j'ai rencontré IBM, j'ai regardé le mot IBM, parce que mon père utilisait en tant que signet pour ses livres les cartes perforées. Tout au début, vous étiez mon client. Et après, vous avez été mon client et mon fournisseur. Pour moi, ça a été un client important, IBM. Donc c'est déjà 40 ans sur les 100. C'est une grosse écaille des 100 ans. Et IBM est toujours là. Et donc en plan global, l'esprit de l'entreprise est quand même... qui permet de muter comme ça, ça dénote une culture très forte interne, parce que c'est très difficile à faire. Bon anniversaire IBM France. Bon anniversaire IBM France pour ses 100 ans. Eh bien, il dit parce qu'il faut que tout de suite on ait un article dans le Figaro sur l'informatique, le monde, on n'a pas de temps à perdre. Et c'est paru dans le Figaro le lendemain, il y avait informatique. Il a été créé, prononcé pour la première fois aujourd'hui à 10h dans le Figaro du lendemain. La première page était sur informatique. Je suis Michel Grache. Christophe Barbier. Très bon anniversaire à IBM France et bravo pour ce siècle.
IBM n'est pas qu'une entreprise de technologie, c'est aussi une entreprise de savoir et d'intelligence. Nous, elle nous fournit beaucoup de matière pour réfléchir, de réflexion, de prospective sur la vie des entreprises, les évolutions, les enjeux des fonctions. Pour moi, IBM, c'est la recherche de human capital, partout où il se trouve au monde. Donc, un exemple, c'est l'investissement croissant d'IBM dans les pays émergents, par exemple. Et c'est cela qui est le point commun entre IBM et, je pense, le monde académique. Pour moi, IBM, c'est vraiment La modernité de l'organisation, l'innovation dans l'organisation des hommes, les outils, les machines ne venant qu'à leur rescousse. Je m'appelle Xavier Becquet, je travaille. Delphine Sabatier. Je suis Édouard Logier. Je m'appelle David Abiquet. Joyeux anniversaire IBM. Joyeux anniversaire IBM France. Une machine à écrire à boule, qu'on m'avait prêté un jour que je m'ennuyais, et j'ai écrit une nouvelle policière avec. Et elle n'avait aucun intérêt. La nouvelle policière. Pour moi, le mécénat d'IBM a été une expérience unique de pouvoir appliquer nos idées sur qu'est-ce que une Smarter Cities ou autre dans des cas concrets et de participer activement à la vie des communautés. Et pour parler des 24 heures du Mans, IBM a été à la pointe de la technique en mettant des petits émetteurs sous chaque voiture et on avait un centre mécanographique sous la ligne d'arrivée et chaque voiture se pointait automatiquement sur l'ordinateur. Enfin, c'était